parti. Yes. Alors, moi, je fais une séance aujourd'hui parce que je voudrais travailler. Je pense que c'est possible de travailler sur plusieurs points. Donc, on y est. Travailler sur ma vue, puisqu'à l'âge de 4 mois, je suis née avec les yeux verts. Et à l'âge de 4 mois, j'ai eu un accident de berceau, on va dire, c'est ça, où je suis tombée sur la tête, côté droit. Et depuis, il y a eu une compression, depuis compression du nerf optique, ma vue a changé et la couleur de mes yeux aussi a changé. Et depuis, je suis malvoyante. Voilà. Ce que je voulais travailler aussi, c'était ma voix, parce que je fais du gospel depuis 10 ans. Je fais du tambour de temps en temps. Je travaille avec un beau drame, tambour irlandais. Que les tambours samanes, pour le moment, ne me parlaient pas du tout. Voilà. Et je sens que des moments, je voudrais me lâcher, mais j'arrive pas. Donc ça bloque. Et un jour, on m'a dit, est-ce que tu as peur de ton propre pouvoir? Bah oui, effectivement, c'est sûr, c'est ça. Et puis en même temps, j'ai cette hypersensibilité depuis toute petite où je ressens plein de choses, je capte plein de choses, mais que j'ai fermé pendant des années parce que tout ça me faisait peur et tout ça a été réouvert après la naissance de mon premier fils qui a eu 25 ans récemment. Voilà, voilà. Donc, récupérer cette joie, moi, je suis quelqu'un de simple. J'aime les choses simples, j'aime la vie, j'aime rigoler. Et comme je dis aux gens, j'ai plus envie de me casser. Donc, je me définis un peu plus comme énergéticienne, sourcière. Sourcière, un peu comme les sourciers quand on cherchait les sources. Mais moi, je vais chercher à la source les énergies. Donc, je me dis sourcière. Je trouve ça assez sympa. Donc voilà, j'ai une formation énergétique chinoise, une ostéopathie énergétique chinoise aussi. Et en général, ma façon de travailler, c'est je capte, enfin, je me centre, j'écoute et je laisse faire. Mais je sens ça a besoin d'évoluer aussi, de compréhension sur certaines choses. Donc, et tout ça, voilà, remettre un peu plus de joie, un peu plus de lâcher prise aussi pour certaines choses de la vie. Notamment ça m'arrive de ne pas travailler pendant 10 jours. Bon, j'accueille, je me dis, bon, il y a toujours une raison, ce qui est tout à fait vrai. Il y a toujours une raison. Donc voilà, je voulais voir s'il y a des choses qui bloquent derrière tout ça. D'accord. Voilà. Très bien, merci Alexandra. Tu peux maintenant couper ton micro. Alors, je coupe mon micro. Oui. D'accord. Et puis, nous, on va commencer. D'accord? Alors, je coupe où ça le micro? Normalement, tu as une petite icône audio dans Zoom et tu dois cliquer dessus. Alors, la petite icône audio. Alors, il faudrait que je la voie. Hop. Euh, Si tu la vois pas, c'est pas grave. non, c'est C'est mal pas à la grave. C'est pas grave, simplement, voilà, je Ou sais que j'enlève mon casque, tout simplement. comme tu préfères. Non, c'est surtout pour le micro. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Tu peux rester comme ça. De toute façon, quand tu parles pas, il n'y a pas de bruit particulier autour, donc c'est bon. D'accord. Mhm. Voilà. Allez, eh ben pour nous, c'est parti. Nelly, comment tu te sens? Bien. Est-ce que tu as besoin d'un décompte? Non. Très bien. Camon 3, tu vas te connecter à la partie subliminale d'Alexandre. Un, 2. Qu'est-ce que tu observes? Il y a un nuage autour d'elle. Il y a un... Est-ce que c'est bien elle? Vérifie son ADN éthérique. Ah oui, c'est bien elle. C'est bien elle. Ok, il y a un nuage autour d'elle. Si tu fais un 360, si tu l'observes en faisant un tour complet, qu'est-ce que tu peux dire de ce nuage? C'est c'est une programmation, un sortilège. C'est épais, c'est dense. Et ça Ça la date de... protège et en même temps, ça la maintient. Ok. Si tu regardes sa ligne de temps, est-ce que c'est dans cette vie, dans une autre vie? J'ai l'impression que
c'était inéluctable en tant que fille de ses parents et le choix de son incarnation. Je m'explique. Ce que je perçois, c'est que en choisissant ces parents-là, elle savait que elle, elle serait obligée d'accepter la magie qui était là. Et il y a, c'est ça, c'est comme un sortilège qui est là. Ok. Donc, d'après ce que je comprends, elle a bien choisi cette incarnation. Oui, pleinement. Ok. Alors, si tu observes maintenant sa partie subliminale elle-même, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'apparaît, qui te t'interpelle? C'est comme si à l'intérieur de ce nuage, j'arrive pas forcément à rentrer en contact avec elle. Je la perçois très, très faiblement. J'ai du mal à rentrer en contact avec ces fréquences, comme si elles étaient pas, elles habitaient pas vraiment cet espace. Si tu prends Est-ce du que c'est lié au recul, nuage? Je ne sais pas. si tu prends du recul, change de perspective, trouve l'endroit le plus neutre possible pour observer sa partie subliminale. Est-ce qu'il y a quelque chose qui En attire fait, ton elle est dans attention? une bulle. En fait, ce nuage, ça fait une bulle. Je vois qu'il y a une bulle hermétique. Et qu'en fait, moi, je peux pas vraiment communiquer avec elle. C'est comme si c'était un filtre qui me coupe d'elle. Cette bulle, pour sa partie physique, a quelles conséquences? À la fois, elle est protégée dans cette bulle et à la fois, elle est coupée de sa conscience. C'est-à-dire que c'est un faux libre arbitre qu'elle a avec sa partie physique. Sa À mon partie 3, subliminale n'est pas libre. à mon 3, tu vas à l'origine de cette bulle juste avant que cette bulle ne soit mise. Un, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois? Euh, Ce que je vois, c'est qu'il y a quelque chose que sa mère porte qui est en lien avec cette magie-là, comme si ça lui appartenait. Elle porte ça. Et Alexandra, choisissant cette famille précise pour venir, eh bien, elle sait que elle va récupérer ça Ok. en arrivant. Et je vois que c'est déjà de toute façon présent au moment où elle est dans le ventre de la mère, parce que la mère est déjà dans cette bulle elle-même, hein, en fait. Sa partie subliminale est dans cette même bulle. Donc c'est Alexandra récupère la même magie. Ok. Est-ce qu'elle a possibilité, dans toutes les lignes de temps qui sont possibles à ce moment-là, à cet instant présent, est-ce qu'Alexandra a la possibilité de prendre une ligne de temps où elle peut refuser cette magie? Oui, mais à ce moment-là, elle doit refuser ces parents-là, ce choix d'incarnation-là. Ok. Est-ce qu'elle a conscience à ce moment-là qu'elle va se bloquer dans une bulle? Ouais. Et elle n'en mesure pas les conséquences. Ce qui lui arrive quand elle fait sa chute de berceau et qu'elle perd la vue, c'est une des conséquences de cette magie.
Est-ce que à ce moment-là, au moment où tu l'observes actuellement, est-ce qu'on peut lui parler? J'ai l'impression qu'elle peut nous entendre de là où elle est. On peut essayer. Ok. Donc, demande-lui de regarder les conséquences de son choix Hmm, dans le futur. hmm. Avant son incarnation, tu veux dire? Oui, Ok. En fait, elle savait. elle le savait, d'accord. Elle savait et elle vient pas là pour ça. Ce que c'est, j'entends transcendance, j'entends euh, reconnexion avec ses multiples potentiels. J'entends elle choisit cette incarnation dans un corps physique tout en ayant une mission très spirituelle. C'est-à-dire que le monde physique n'est pas son pourquoi, c'est pas son véritable intérêt en venant s'incarner, mais c'est plutôt faire l'expérience de ce corps physique et d'y spiritualiser la matière. Donc elle est pas en désaccord avec ce qui lui est arrivé. Elle a vu ça comme une opportunité pour faire cette expérience-là. Elle est pas Ok. malheureuse. Au moment où tu l'observes. Ouais, Par ouais, contre, en 2026, est-ce qu'elle voit comment elle est en 2026, de là où elle est? ouais. Et est-ce que ça lui convient toujours? Ouais, elle voit qu'elle s'est mis des freins dans sa partie physique, mais que globalement, elle arrive à réaliser une partie de son dessin. Elle est, j'ai l'impression qu'elle est assez satisfaite. Malgré le fait qu'elle soit enfermée dans une sphère? Mais à partir du moment où c'était là, elle n'avait pas d'autre choix pour pouvoir faire cette expérience-là. En tout cas, elle n'en a pas trouvé à ce moment-là. Et elle était d'accord avec ça. C'était la condition. Est-ce que tu me laisserais parler avec elle, c'est possible? Ouais, Ok, à mon 3. Un, 2, 3. Alexandra, ouais. bonjour. Bonjour. Alors, bien sûr, j'étais là quand tu as échangé avec nous. Est-ce que, tu sais, moi, ce que je perçois, c'est que la bulle dans laquelle tu te trouves en 2026, dans le temps 2026, c'est quand même une bulle qui va, premièrement, limiter tes capacités, et deuxièmement, cette bulle euh, fait souffrir ta partie physique. Est-ce que ça, tu le perçois? Pas du T'es- tout. Moi, je me sens tellement bien là. Ok. Je Alors, flotte. très bien. Alors, est-ce que je peux te demander d'observer ta partie physique et de me dire si quelque chose attire ton attention? Observe Alexandra physique. Ouais, je vois un truc autour de sa gorge, un étau. C'est, Ok. c'est métallique. Ok. Ouais, moi, j'y suis pour rien. Alors, C'est ses choix à elle. c'est les choix de sa partie physique, c'est ça? Ouais, De ta ouais. partie physique? Oui. À quel moment son choix a permis ça? C'est parce qu'elle se laisse trop piloter par ses émotions. Elle est trop vulnérable, cette partie physique.
Si tu Il y a des observes, moments où elle m'ignore. alors, est-ce que c'est elle qui t'ignore ou est-ce que c'est cette bulle qu'il y a autour de toi qui vous empêche de bien communiquer? Je sais pas. Moi, je te dis juste mon expérience. Je pense que c'est pas impossible que ce soit la bulle qui vous freine. Hmm. Parce que, en fait, toi, tu as voulu t'incarner en sachant que tu aurais cette bulle, c'est ça? Je savais pas comment ça allait se présenter, mais je savais que il y avait cette condition D'accord. en arrivant là où je Voilà. suis. Parce que ce que je veux te dire, c'est que il y avait cette condition en arrivant, mais maintenant, actuellement, là, tu peux la changer, cette condition. C'est-à-dire, Bah, tu peux enlever cette bulle si tu la veux pas. tu crois, Bien ça sûr. m'appartient pas, cette bulle, c'est, Bah, justement, en fait, toi, sur ton espace à toi, sur ta partie physique, sur toi-même, bah, c'est toi qui décides. Donc, si elle t'appartient pas, tu fais ce que tu veux chez toi. Tu peux l'enlever. et tu crois que ça va pas avoir des conséquences sur le choix de mon expérience Bah, dans cette te- vie-là? non, parce que ton expérience, c'est toi qui la dirige. C'est toi qui dirige tout de cette expérience. C'est toi qui crée cette expérience. Tu veux dire que je peux choisir ce que je veux Oui, pour ma partie physique? oui, oui, Ah, j'ai pas. Attends. Tu veux dire que là, ce qui est autour de moi, c'est qui est très agréable, en fait, ça m'empêche d'être connecté à mon moi physique. oui, C'est ça. c'est ça. Ce que tu peux faire, si tu veux, pour être sûr de ce que tu veux, tu vas observer une ligne de temps où tu restes comme ça, dans le futur, et une ligne de temps où tu enlèves ce qu'il y a autour de toi. Et dis-moi laquelle tu préfères. Ouais, je regarde. Euh, c'est pas la même énergie. Je sens que si j'enlève, si je garde cet espace-là dans lequel je suis, lié à ce corps physique, je, les fréquences, elles montent pas. Ces fréquences-là, de ce corps-là, avec toutes les aspirations que j'avais, ça monte pas assez. C'est, c'est limité. Ça bloque, ça Ok, freine, ça limite, c'est ça. Et sur l'autre. Et, hmm. Moi, j'ai plus d'énergie si je vois ça. Moi, je sens que ça se répercute dans ma partie physique tout de suite. Et elle a plus d'énergie, elle a plus de vitalité, elle a plus de créativité, elle a plus de, c'est ça, d'énergie. Il y a plus de force au niveau de ses corps subtils. Je vois tout de suite son niveau d'énergie psychique est beaucoup plus important. C'est ça que je vois. très bien. Donc, ce que tu peux faire, puisque c'est quelque chose qui t'appartient pas, ce qu'il y a autour de toi, tu vas convoquer, ordonner, puisque c'est ton espace et que c'est toi qui règne sur ton espace, c'est toi qui te commande sur cet espace, tu vas convoquer tous ceux qui ont posé cette chose sur ton espace. Tu C'est, con... je vois tout de suite, en fait, c'est comme si ma mère avait fait un contrat, je veux, pour avoir
cet enfant dans ma partie physique. Ok. Donc, Et c'est comme s'il il y avait de la magie pour que ça opère. ok. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas convoquer tous ceux qui te concernent par rapport à ce contrat et leur chef. Tu convoques tout le monde devant toi. Tu me dis qui se présente. Ou c'est juste un mage qui fait de la magie. Ok. Alors, tu vas lui Mais dire, il fait ça, il n'y a pas d'intention négative du tout. ok. Tu vas lui dire que toi, tu souhaites rompre ce contrat pour ta partie à toi, et donc qu'il enlève tout ce qu'il a mis en toi et qu'il parte à travers un portail. Oui, lui, il n'a aucun souci avec ça. Ok, super, Et pour lui, le travail, il a été fait. Et là, si j'en ai plus besoin, il me dit qu'il n'y a aucun super, souci. super. Ok. Donc, qui parte à travers un portail, qui ferme ce portail, et tu me dis quand c'est fait. C'est nouveau. Il est parti, c'est bon? Oui, il est parti et en Ok, même temps, je vois que ça ça change toutes mes fréquences et je vois que ça change pour ma mère aussi. C'est étrange. c'est la liberté. Ça coupe un fil aussi, un lien avec ma mère. Alors maintenant, si tu observes ta partie physique, est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? Tu perçois? Ah, ben, je la vois mieux et elle me perçoit. Ouais. Et je sens tout à coup sa joie, cette partie physique, hein, et ça me met en joie. C'est, c'est, c'est comme si j'avais pas ressenti ça depuis tellement longtemps. J'avais oublié que ça existait. Je me sens tellement de joie là. Je me sens vivante dans ce corps physique avec beaucoup de joie. Super. Au niveau de la gorge, si tu observes la gorge de ton corps physique, Ouais, elle a mis des trucs là dans la partie physique. Euh, hmm, je vois ce truc métallique là qui enserre ok, cette gorge comme ça, comme des ok, mâchoires. d'accord. Ben, là, tu peux faire pareil que tout à l'heure. Convoque ceux qui ont mis euh, ces objets métalliques, convoque-les devant toi, convoque leur chef également, tout leur chef, Euh, C'est et de l'intelligence artificielle, c'est comment dire, c'est des machines et c'est un humanoïde qui pilote ça. Euh, ok, lui, il était pas du tout envie que moi je puisse exploiter mes potentiels. Lui, ça l'intéresse pas, il veut me brider. ok. Il est un peu, Et il y a quelque chose, c'est bizarre, c'est comme si je sentais que il était jaloux, c'est possible ça? tout est possible dans la vie, hein. Tout est possible, on ne sait jamais. C'est comme s'il était jaloux de ce que je représentais sur Terre. Et donc, il m'a mis des embûches. En fait, il n'a pas mis que ce truc-là. Il a créé des embûches. Je vois des obstacles qui ont été mis sur mon chemin dans ma vie. Et il a mis ça sur la ligne de temps de ton Oui, corps physique, il a mis ça à oui. quel âge? Comment ça? À quel âge est-ce qu'elle a eu ça dans sa ligne de temps, Alexandra? Tu parles des grosses mâchoires autour de la Oui, gorge? Moi, je vois que c'est quand, à un moment donné, elle s'est affirmée vers l'adolescence et que elle a voulu prendre sa place. Et c'était une façon de la maintenir sous limitation pour pas qu'elle rayonne trop, oui. Mais qu'elle s'exprime trop. si ça a été permis, c'est qu'elle l'a autorisé. Qu'est-ce qui fait qu'elle a autorisé? C'est un euh, manque de confiance en elle à ce moment-là.
Est-ce qu'il y a un lien avec son accident Quel accident? de voiture à 14 ans Hmm, ou pas? ça peut être propice à ce moment-là. Mais je vois que de toute façon, cet humanoïde, il avait l'œil sur elle depuis très longtemps et que c'était pas la première fois qu'il intervenait. Est-ce que c'est uniquement dans la vie d'Alexandra? Avant. Non, c'est dans cette vie-ci. Il est D'accord, jaloux de son potentiel. très bien. Ben écoute, tu vas ordonner à cet humanoïde d'enlever tout ce qu'il a posé sur ton corps physique et de prendre, voilà, tout ce qui lui appartient et de partir, lui aussi, à travers un portail, de plus revenir. Ah, je Et vois tu, qu'il y a des implants qui sont posés, comme des grosses pastilles derrière la tête. Il y en a sur ses épaules, il en a mis un peu partout. Et ces implants, ils sont plats, posés, et ils ont des ramifications, comme des espèces de microtubules enfin, comme des fils électriques, filaments et le à but, l'intérieur. le but de ces ramifications, c'était quoi? Euh, c'est de bloquer ces fréquences, les fréquences du corps physique, du corps psychique et tout. En fait, ça bloque son corps énergétique, ça bloque ces perceptions-là. Ça bloque sa voix aussi? Ouais, ça, c'est les mâchoires. D'accord. Très bien, tu me dis quand il a tout enlevé qu'il est parti à travers un portail. S'il est trop lent, tu lui dis d'accélérer, hein. Donc, il rechigne, il dit que je suis sa créature, hein, et que il n'a pas envie de me lâcher, et que il profitera d'une prochaine fois d'une vulnérabilité pour revenir. Que pour l'instant, il me laisse tranquille, mais qu'il n'a pas dit son dernier mot. Ok, bah avant qu'il parte, tu sais quoi? Tu vas lui mettre un habit tout rose. Tu l'habilles en rose. Moi, ça change rien. Il est content? Il s'en fout. Il a dit qu'il reviendrait de toute façon. Ok. Mets-lui des boucles d'oreilles. Ouais. Il est content? Il s'en fout. Ok, bah maintenant tu vas le faire tout petit. Tout petit, tout petit, tout petit. Ouais. Il s'en fout toujours? Euh, non. Voilà. Faut qu'il comprenne. Maintenant tu vas le mettre de la taille d'une toute petite fourmi. Et tu Ouais. l'écrases avec ton pied. Ah, d'accord. Il s'en fout toujours? Voilà. Il Voilà. est plus là. Il est Voilà. plus... Et voilà. Donc, observe bien tout ce qui pourrait rester de lui. Tu le vires à travers un portail. Et tu fermes le portail. Et à la Ah, place, voilà. Et ah, à la place, tu vas remplacer tout ce qui a été enlevé par ce que tu veux. De la joie, de la paix, de la force, ce qui te fait plaisir. hmm, c'est très agréable. Ça s'expanse dans mon corps physique. Super. C'est tout doux, c'est une chaleur toute douce qui monte, tu vois, comme une spirale à l'intérieur qui part du bas de la colonne et c'est tout chaud, c'est des couleurs très très douces, très lumineuses, qui, je vois comme, c'est presque étincelant. Ça m'envahit partout. Hmm, très agréable. Je n'ai pas senti ça, hein. Je crois jamais avoir senti ça. Cet état de détente et plus que ça,
légèreté dans mon corps physique. J'ai l'impression de m'habiter pleinement. J'ai l'impression d'être beaucoup plus expansée. En revanche, j'ai mal dans un coin de ma tête à gauche. Ok, observe ce que c'est. Une tache. Observe bien cette tâche de près. Rapproche-toi, qu'est-ce que c'est? C'est comme si c'était lié à ma naissance. En quoi c'est lié à Une ta trace. naissance? C'est une trace. Je sais pas, un traumatisme qui est resté là, marqué sur mon corps. Ça fait, ouais, Alors, ça fait comme comme une tache bleu, je sais pas comment dire. change, change ton point d'observation. Hmm. Change l'endroit d'où tu regardes cette tâche et regarde, observe bien, voir si tu as plus d'informations par rapport à ça. J'ai l'impression que c'est une mémoire de traumatisme. D'accord? C'est mon corps physique, en fait. Donc ce traumatisme, il est lié à quoi? Un choc, en fait. Là, je suis pas sûre à quel moment. J'ai l'impression qu'il y a eu un choc très violent qui m'a marqué là, ici. Ok. Et Tu avais à peu je vois une près, marque. tu avais à peu près quel âge dans cette vie d'Alexandra? C'est comme si c'était déjà une zone de vulnérabilité et qu'il y a eu un gros choc à un moment donné. J'ai pris un coup. Qu'est-ce que c'est? Je suis tombée ou je sais pas, je me suis cognée ou je me suis fait très Alors, mal. ce qu'on va faire, c'est que tu vas observer la vie d'Alexandra depuis sa naissance et tu avances dans le temps. Tu avances dans le temps depuis sa naissance et tu me dis à quel moment tu vois ce choc. Je vois qu'elle est percutée par quelque chose. Je la vois dans un corps, c'est plus une petite fille, c'est plus grand, elle a plus de 10 ans. Je- C'est flou, j'ai pas d'informations plus que ça, mais je vois qu'elle est percutée par quelque chose. Alors, Et observe. juste, je vois que ça fait une séquelle juste dans cette partie-là physique. Alors, Il n'y a pas d'autre impact. ok. Fais un zoom sur le temps que tu observes. Fais un zoom et rapproche-toi pour avoir un peu plus de précision. Qu'est-ce que tu veux savoir? Je veux savoir à quel âge exactement elle a eu ce choc dans sa vie d'Alexandra. Hmm. Je vois qu'elle est plutôt adolescente. Euh, je sais pas, je dirais entre 14 et 16 ans. 13, Ok, 14, 15. ok. Entre 13 et 16 ans. Ouais. D'accord. Et donc maintenant, observe qu'est-ce qui provoque ce choc, dans quelle situation elle est. Qu'est-ce qui provoque ce choc? Je vois qu'il y a, je vois du métal. Je vois, je vois je vois qu'elle percute quelque chose ou qu'elle est percutée et que
Elle prend un coup comme ça, elle se cogne. Ok. Est-ce qu'elle Elle est en fait, train de, est-ce qu'elle est en train de se déplacer quand ça arrive? ouais. Est-ce qu'elle est dans une voiture? C'est possible. Je vois que ça Ok, va assez vite en fait. ok, d'accord. J'ai pas, c'est pas précis comme information. C'est D'accord, comme si très c'était bien. quelque chose qui est déjà en partie effacé sur D'accord, sa ligne de temps oui, et d'accord, c'est je comprends. imprécis pour moi. Très bien, je comprends très bien. Alors, maintenant, si tu reviens à observer en 2026, ici et maintenant, avec moi, si tu observes cette partie de ton corps physique, est-ce que tu souhaites modifier quelque chose? Tu crois que je peux Oui, réparer ça? bien sûr, tu peux tout Moi, je faire. peux réparer ça. Tu peux tout faire. Tu es créatrice. Sur mon corps là, je peux Oui, faire ça. oui, 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 oui. Bah, déjà, je vais envoyer un baume de guérison, comme un onguent hmm, de, de douceur, d'amour, de réparation en fait. Je sens qu'il y a besoin de réparation de ce choc. C'est pas que physique, je sens qu'il y a eu un traumatisme émotionnel et du coup, je répare sur, sur tous ces plans-là. Ça y est. Super. Comment tu te sens maintenant? Ça change rien pour moi. Juste ma Ouais, partie physique, j'ai l'impression que, en tout cas, elle a plus cette tâche. Je sais pas d'accord. si ça change quelque chose pour elle. Tu peux prendre cette information. C'est toi, ta partie physique. Oui, j'ai pas l'impression que ça change quelque chose. Peut-être parce que tu viens d'intervenir, donc ça disparaît. Mm. Très bien. Alors, observe à nouveau ta partie physique entièrement et regarde si quelque chose encore attire ton regard ou s'il y a quelque chose que tu veux observer en particulier. Tache sur ses intestins et son utérus. Alors, observe cette tâche et qu'est-ce que c'est alors? Regarde-la. Qu'est-ce C'est que des c'est? toutes petites taches, en fait, c'est presque comme des micro, enfin, c'est des toutes petites taches. Qu'est-ce que Ok. c'est? C'est des petites cellules qui sont, euh, Ça appartient à qui ces tâches? bah, c'est à mon corps physique. C'est à ton corps physique. Oui. Ok. Est-ce que tu veux les enlever ou faire quelque chose pour ces tâches? Ah ouais, parce que je vois qu'il y en a un peu partout, là, dans le ventre et sur mon utérus. D'accord. Qu'est-ce que je fais? Je fais comme tout à l'heure. Je Bah, mets autre chose. déjà, analyse qu'est-ce que c'est exactement. Observe vraiment ce que c'est. C'est comme si c'était le résultat de traumatisme ou de choc émotionnel et que ça a fait une onde de choc dans mon corps et que mon corps ça a somatisé Ok. Et des si, choses. si tu observes, quels sont les traumatismes qui ont causé ça? Je vois des chocs affectifs, je vois de la tristesse, des moments de séparation, deuil. Ok. D'accord. Bah écoute,
tu peux enlever ça, sortir de toi, le tirer, l'envoyer à travers un portail ou le tirer, fermer le portail et à la place, tu peux mettre de la paix ou ce que tu veux mettre, de la joie, sérénité. Et tu En me fait, dis quand c'est je suis en train de les brûler. d'accord. Au fur et à mesure que je les brûle, elles disparaissent. Super. Ça y est, c'est fait et j'ai un utérus tout beau. J'ai des intestins tout beaux, tout roses. Je suis contente. Génial, Mm, génial. mm. Alors, bah écoute, continue à observer ton corps physique. S'il y a quelque chose qui attire ton regard sur ton corps, Là, je vois rien de particulier. ok. Est-ce que ça te convient? Le corps te convient maintenant? Oui, je pense que j'ai envie de laisser ça comme ça parce que il y a eu beaucoup de changements là D'accord, pour mon corps physique et je très sens bien. que mon corps Oui, physique, il a besoin d'intégrer tout ça parce que déjà, la fréquence d'énergie a tellement changé oui, que enfin, je sens que ce corps a besoin de se reposer, d'intégrer. d'accord, très bien. Alors, tu sais que là aussi, tu as le pouvoir de de l'aider dans cette intégration. Ah, qu'est-ce que tu entends parler de... Bah, tu peux l'aider à intégrer tout ça pour que ça se Euh, passe bien, si tu veux. qu'est-ce que je peux faire? Lui donner de l'énergie si elle en a besoin, la rassurer si elle a besoin d'être rassurée, tu vois, être là pour elle. D'accord, d'accord, d'accord. En tout cas, je lui dis que je suis là pour elle, que maintenant elle se serve davantage de moi et qu'elle cherche pas à avoir d'autres relais extérieurs et qu'elle s'adresse directement à moi et que je suis là vraiment pour elle. Super, c'est très joli, très 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 beau message plutôt. Très bien. Est-ce que tu veux nous dire une dernière chose avant que je Non, te j'ai envie de lui laisse? faire un gros câlin parce que je suis fière. Je suis fière d'elle. Je lui fais un gros gros câlin. Super. Mm. Très bien. Alexandra, je te remercie et laisse-moi avec Nelly. Nelly? Ouais, Nelly? ouais. Déconnecte. Mm. Déconnecte. Tu reviens ici maintenant? Est-ce que tu es ici et maintenant? Oui, Respire. Module tes fréquences. Respire. Voilà, tu es ici et maintenant. oui. Ok. Tu vas observer la partie subliminale d'Alexandra et tu vas me dire si quelque chose attire ton attention. Le mot qui me vient, c'est que je vois Alexandra dans un œuf cosmique. C'est la première fois que je vois une partie subliminale dans son enveloppe. Mais c'est la sienne. C'est ce qu'elle utilise, c'est ce que je vois qu'elle utilise pour se déplacer, sa conscience. D'accord. Ça lui appartient. Ouais, D'accord. c'est un œuf cosmique, mais c'est plein. Et c'est plein de ses fréquences. Et elle utilise ça pour se déplacer. Très bien. Alors maintenant, observe son futur. Dans cette vie, tu veux dire? Oui, dans la vie d'Alexandra. Physique Hmm. d'Alexandra, observe son futur.
Je vois elle va devenir puissante au niveau psychique, beaucoup plus. Euh, je vois elle a beaucoup moins de freins. Alors, il n'y a plus d'entrave déjà sur les plans énergétiques. Je vois qu'elle récupère de la force physique parce que quand même, ce qu'elle avait dans ses intestins et son utérus, ça lui pompait de l'énergie. Elle ne le savait peut-être pas, mais ça lui pompait de l'énergie. Euh, je vois surtout que l'étau est enlevé, que les implants sont enlevés et que du coup, elle vient vraiment, euh, elle a monté en fréquence et elle vient vraiment avec tous ses potentiels à réaliser sa mission. Et le fait elle soit malvoyante, ben, ça augmente ses potentiels. Donc c'est une chance pour elle parce que du coup, elle se détourne, elle est détournée de la perception uniquement visuelle de ce monde. Et, euh, et du coup, sa lecture de ce monde au travers de sa vision psychique est beaucoup plus claire, beaucoup plus nette que si elle voyait à 100%. Et c'est pour ça qu'elle développe des compétences plus importantes avec sa partie subliminale libérée. Elle a accès à beaucoup plus d'informations et elle a plus besoin de se former à quoi que ce soit. Elle est complète. Elle a tout ce qu'il lui faut comme information pour faire ce qu'elle a envie de faire, sa réalisation spirituelle dans la matière. C'est sa réalisation personnelle et c'est aussi l'accompagnement qu'elle fait des autres êtres, sans prendre le pouvoir sur les autres êtres, mais juste en révélant en eux qui ils sont. C'est comme ça qu'elle va pouvoir aider le maximum de personnes. Eh bien, je vais te faire revenir là. Voilà, Alexandra, comment te Ben, sens-tu? ça va, ça va, je me sens bien. C'était quand même assez, comment dirais-je, vivant cette session pour toi? Oui. Oui, ça s'est vu, ça s'est vu à la caméra, en fait. Mhm. Ok, Nelly, tu veux rajouter quelque chose peut-être? Ou pas, comme tu sens. Ouais, je m'étonnais de savoir si elle était consciente de ce, de ce pacte qu'il y avait à sa naissance, de quelque chose qui la bridait, qui la bloquait dans ses perceptions. Moi, ça me dit rien du tout. Et vous le ressentiez pas? Non, 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 pas du tout. Ok. Je, enfin, j'ai pas ce souvenir-là, en tout cas. Euh, j'ai- J'avais peut-être cette impression que c'était peut-être passé quelque chose dans le ventre de ma mère, comme mon père était alcoolique, mais j'ai pas plus de souvenirs que ça. Hmm. Alexandra, on va te laisser te poser, je pense que tu en as besoin. Là, Mhm. c'est ce que je ressens. Euh, Est-ce que tu acceptes de publier la vidéo sur YouTube, floutée, pas floutée? Qu'est-ce que tu préférerais? Je réfléchis. Et- Non, c'est juste pas flouté. C'est bien. Pas floutée, super. De toute C'est façon, OK. c'est une, pour moi, c'est une très belle session. Ok. En tout cas, Je, bravo. Hein. ouais, Ouais, bravo. bravo Alexandra. Waouh, Merci, à c'était très très vite. beau ce que j'ai vu à la fin. C'est puissant au niveau de, de ton potentiel Mhm. Ça me- spirituel. Oui, Ouais, ça me touche fais-en beaucoup. quelque chose de beau. Ouais, utilise-le bien. Ouais, je vais le faire en tout cas. Je vais essayer et le Ouais. faire. Merci beaucoup. Merci Merci de à ta toi. confiance. Allez, je coupe.